avons engagé une opération qui nous a pris 3-4 mois. C'est l'assainissement de la plateforme demande de logement, tous segments confondus. Cet assainissement, on l'a perçu beaucoup plus au plan de l'éligibilité. Ce n'est pas une expression, moi je souhaite avoir un logement. Non, est-ce que vous remplissez les conditions pour tel segment? Et c'est cette technique qui nous a permis de faire un grand assainissement. C'est des demandes cumulées, c'est des situations qui n'ont pas été mises à jour. Et c'est grâce à ça que nous avons pu continuer. Si je prends le segment de l'habitat rural, nous sommes passés carrément à l'éligibilité, même s'il n'y a pas un programme, rien ne nous empêche que les demandeurs, on leur demande de formaliser un dossier qui les mette dans la situation d'éligibilité totale. Aussitôt, on a un programme, on débloque avec ce que nous avons, suivant ce que nous avons comme nombre de dossiers validés. Et c'est ça qui nous a permis d'avancer sur le sujet. Nous venons de recevoir 4000 aides que nous avons déjà déglobalisées parce que nous avons les données, parce que les demandeurs ils sont connus, parce qu'ils sont éligibles. C'est comme une lettre à la poste. Une chose qu'il faudrait aussi souligner, c'est qu'aujourd'hui, l'habitat rural à Tizi Ouzou, dans certaines communes, nous sommes arrivés à saturation. Il n'y a plus de demande. Maintenant, on a place. La satisfaction totale. La satisfaction, elle est totale. Nous nous sommes intéressés aux communes qui ne disposent pas de terrain pour le programme social. À l'exemple de Aïtihia Moussa. Oui, le gros des 4000, il a été essentiellement orienté vers Aïtihia Moussa parce que c'est un site, il présente la particularité de l'indisponibilité de terrain pour réaliser le programme social et par voie de conséquence, les citoyens doivent être pris en charge via une autre formule. Ce qui est intéressant, la révision de l'aide, M. Louali. C'est incessamment, on va avoir le nécessaire. Mais ce que je trouve intéressant, par exemple, qui m'a un fonctionnaire, quel que soit le statut TAO, il dit les 1 million de dinars, il dit les 50 millions à la fin poste, et il ouvre droit à un prêt, que ce soit chez la BDL ou chez la CNAP, à un pourcentage bonifié de 1%. Donc il est aux alentours de 2 millions 500. Maintenant, s'il dispose d'un titre de propriété, il peut aller jusqu'à 3 millions de dinars, plus le million de dinars de l'aide de l'État, ça fait 4, plus les 50, ça fait 450. Et je crois qu'il sera très à l'aise. Donc nous avons orienté là où il n'y a pas de possibilité de réaliser du programme du logement social pour pouvoir répondre à la demande, ou globalement. Moi, je trouve que Tizi Ouzou, alhamdoulilah, avec toutes les livraisons périodiquement, nous sommes à un taux qui nous positionne très à l'aise. Nous sommes très à l'aise sur le côté ADA. Le taux national est là à plus de 4, nous sommes à 2,86. Nous sommes à l'aise. Ça ne veut pas dire que nous n'avons pas de demandeurs, ça ne veut pas dire que nous n'avons pas de citoyens qui sont dans la difficulté. Mais j'espère, Inch'Allah, on a pris cette coutume, cette habitude de distribuer des logements pour chaque événement de fête nationale. 1er novembre, on va distribuer, Inch'Allah, entre l'habitat rural et le social et le participatif. Peut-être qu'on va atteindre je dirais 3200, 3400, 3500 à peu près. On travaille dessus. Chez lui aussi, il mérite d'être relevé. C'est que le logement à Tizi Ouzou, ou même dans le Jazair, alhamdoulilah, il est à 100% algérien. Aujourd'hui, la dernière chose que j'avais à vérifier, c'est le compteur Sonelgaz. Donc nous avons le compteur Sonelgaz qui est de production AMC, l'Alma. Sinon la faïence, la dalle de sol, le fer, le bois, tout le produit qui sert à construire un logement en Algérie. Intégration à 100%. C'est une bonne chose. Maintenant, l'économie avance. Elle avance avec un pas sûr. وإن شاء الله الآفاق واعدة. Merci.